futur n'existe pas. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, et c'est pas parce que l'envie me manquait, mais plutôt parce que je ne m'en sentais pas digne. Mais après, je suis tombé sur un extrait des films d'Eddie Murphy, et cela m'a convaincu à faire ce que vous allez entendre aujourd'hui. Bref, le futur n'existe pas. Qu'est-ce que t'en penses? Là, tu vas me dire, oui, mais pour ma part, le futur existe. Du coup, laisse-moi te poser une question. Es-tu capable de me dire à quel moment le maintenant s'arrête? On est d'accord que le maintenant, c'est un flux continuel, n'est-ce pas? Donc, du coup, le présent, c'est le maintenant, pas vrai? Alors, si le maintenant ne s'arrête pas, où est le futur? Je vous vois venir avec une réponse du genre, le futur, il est après le maintenant. De ce cas, dites-moi une chose. À quel moment on est dans après maintenant? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Si on suit cette logique, cela veut dire qu'on est toujours dans le présent. Et bien en fait, c'est pareil avec la vie idéale. On se dit, ouais, j'attendrai le bon moment. Ah tiens, quand je me lancerai dans 5 ans, etc. Il y a un truc qui est très paradoxal. C'est qu'en fait, non seulement qu'on ne maîtrise pas le temps, on ne sait pas si dans 5 ans on sera là. On s'imagine qu'on va l'être. Mais autre chose, c'est que le maintenant, ça continue. Là, quand on est dans le maintenant, on se dit dans 2 heures, on va aller manger. C'est le futur. Mais dans 2 heures, on sera dans quoi? Bravo Sherlock. On sera toujours dans le présent. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on aille manger? Est-ce que c'est le temps qui va arriver qui fera qu'on va se retrouver au restaurant pour manger? Ou est-ce que c'est notre action? Si tu as tout compris, je pense que tu diras, ça va vraiment être l'action qui va être réalisée. Encore bravo Sherlock. Eh bien, c'est pareil avec le futur que tu veux créer. Le futur de ta vie idéale existe à partir du moment où tu passes à l'action maintenant. J'ai une vie idéale. Je veux l'accomplir. C'est au moment où je passe à l'action que je suis déjà en train de créer les premiers dessins de ma vie idéale. Pas d'action, pas de vie idéale. Même si j'ai beau l'imaginer, ça ne reste qu'une illusion. La vie idéale, c'est maintenant. Il n'y a pas un meilleur moment dans 10 ans où je me lancerai. Et oui, si tu te lances maintenant, c'est dans 10 ans que tu auras ton résultat. Mais si tu te lances pas maintenant, peut-être que dans 10 ans, tu vas même pas voir le jour. Alors, arrête d'avoir la mentalité des gens qui vivent dans le futur au lieu du présent et commence maintenant. 75 ans. C'est notre espérance de vie à condition d'avoir de la chance. 75 années, 75 hivers, 75 printemps, 75 étés et 75 automnes. Vu sous cet angle, 75 ans, ça paraît très long. Alors ne les gâchez pas, arrêtez cette épuisante course contre la montre et ne pensez plus aux choses superficielles qui empoisonnent votre existence. Dès à présent, revenez aux valeurs essentielles, tout de suite, sans perdre un seul instant. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner et laisser le monde se paralyser d'un seul coup. Non, moi je dis partez en quête. Vous pourriez aimer plus, vous pourriez saisir certaines chances ou bien vivre plus, ou passer plus de temps avec votre famille. Vous pourriez écouter cette partie de vous-même qui vit au lieu de fuir, cette partie de vous qui aime au lieu de détester, cette partie de vous-même qui a conscience de l'humanité qu'il y a en chacun de nous. Et croyez-moi, c'est là où se trouve votre richesse.